Bonjour à tous, moi c'est Léonie et j'ai 15 ans. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous présenter un roman que j'ai vraiment adoré. Ce livre s'appelle L'Arpenteuse de rêves. Il a été écrit par Estelle Faye en 2021 et a été publié aux éditions Rajo. C'est un roman fantasy plein de magie et d'action. Alors c'est l'histoire de Cassandra Alisae Mirim. C'est une fille de poussière, une nomade ayant les cheveux gris. Et elle est orpheline. Elle a été abandonnée par sa mère dans la ville basse et polluée de Clarène, la plus puissante et rayonnante ville du royaume, bénie par le dieu Somnus, le dieu du sommeil. Cette bénédiction a donné à certains habitants un pouvoir spécial, celui de se balader dans les rêves d'autrui. On les appelle les arpenteurs. Et Miri, parce que c'est comme ça qu'on va l'appeler dans le livre, en est une. Elle a une capacité spéciale, celle de pouvoir ramener des objets, des rêves dans la réalité. Mais elle ait cette capacité parce que 5 ans plus tôt, elle avait provoqué la mort de sa petite sœur Lycème. Ainsi, depuis ce drame, elle cachait son pouvoir grâce à la fleur interdite de Nerfulia. Elle a reconstruit une famille composée de Colombe, la muette, Elias, le bricoleur, Brune, la courageuse, Lily au poumon fragile, ainsi que Miracle, le petit dernier, et enfin Armand, le sage. Mais malheureusement, la ville basse est très polluée. Les eaux du fleuve sont noires et les fantômes commencent à apparaître, et avec eux, les cauchemars. Ainsi, un soir, alors que le jeune Miracle est en danger dans un cauchemar, Miri prend le risque de mettre en péril son identité pour le sauver. Par la suite, pour aider sa famille et suivre ses rêves étranges, Miri décide que si les puissants ne font rien, alors elle trouvera le fin mot de cette histoire elle-même. Et ainsi commence son aventure en tant qu'arpenteuse. Alors moi j'ai adoré ce livre parce que les personnages sont attachants, ni trop nombreux ni pas assez. Ils ont chacun une personnalité, une histoire touchante et on peut vraiment s'identifier à eux. Il y a aussi une grosse dose d'émotion, d'humour, de magie et bien sûr d'amour dans ce livre. La famille a une énorme place, mais la relation entre Miri et la première reine est hyper forte et m'a vraiment plu. Évidemment, les rebondissements incessants et le rythme des chapitres très courts m'a permis de ne quasiment jamais m'arrêter et c'est un style que j'aime beaucoup. Honnêtement, ce livre m'a bluffé et je le recommande vivement car il est très prenant et captivant. De plus, il aborde des sujets importants comme la pollution, la famille, la société, le deuil ou encore l'homosexualité, mais toujours avec humour et tendresse et sans nous plonger dans un monologue de réflexion. L'action et les chapitres se succèdent vite et en étant bien organisés. Voilà donc pourquoi je vous recommande vivement ce livre, ainsi que l'autrice Estelle Faye, qui est vraiment active dans la littérature pour ados. Elle a notamment fait La Dernière Amazon l'année dernière en 2023. Alors venez vite découvrir l'épopée de Miri et aidez-la à comprendre ses rêves ainsi que les vôtres.